enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la review de mon oracle, Inspiration Enchantée. Il y a quelques jours, comme je vous disais, j'ai découvert avec vous celui-ci quand je l'ai reçu à la maison et je vous avais promis d'en faire une review, de vous dévoiler une à une les cartes, vous dévoiler la construction de ce jeu afin que vous puissiez vous l'approprier, que vous puissiez le découvrir. Je suis persuadée que vous allez lui faire un bel accueil, qu'il vous plaît. Les retours que j'en ai déjà aujourd'hui, c'est que c'est un oracle de par ses couleurs, de par ses dessins plaît énormément. Donc voilà, je sais que vous aussi, de l'autre côté, vous allez vraiment bien l'accueillir et le faire vivre et vous l'approprier. Je vous tenais à remercier Anne-Cécile qui a illustré cet oracle et les éditions Lanor qui ont cru dans notre projet et qui nous ont fait confiance avec Anne-Cécile. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer cette très belle oracle. Voilà, il se présente dans un coffret comme celui-ci. Alors, c'est un oracle qui contient 28 cartes. Alors, vous allez me dire pourquoi 28? Écoutez, c'est ce que ma guidance intérieure m'a inspiré. Je me suis sentie... J'étais partie pour en faire 32, je dois vous dire. Et je sais pas, à 28, j'ai senti que c'était bon. Que c'était... j'avais atteint le quota de cet oracle. Et en y repensant, je me dis 28, voilà, comme un cycle de la lune, 28 jours. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, voilà, le coffret qui se présente comme celui-ci, comme ça. Alors, vous avez dedans les cartes, donc voici le dos de deck, un très joli mandala, et vous avez un livret d'explications. Dans ce livret, je vous explique voilà, la construction de ce livre. Je vais vous le lire, hein, puisque en quoi consiste cet oracle. Donc cet oracle est une invitation à plonger au cœur de votre être afin d'explorer le chemin d'une véritable transformation à travers des textes inspirés par des expériences vécues ou ressenties, dépeignant de manière sensible les émotions, les sensations, les sentiments émergents lors de ce parcours. À chaque étape, il vous propose une aide précieuse et une façon de voir où vous en êtes dans ce voyage d'introspection. C'est une opportunité de mettre du sens, de renouer avec la dimension sacrée de votre être et d'obtenir des clés de compréhension sur les bouleversements possibles qui peuvent survenir au plan psychique, physique, émotionnel et spirituel. Chaque carte, soutenue par une illustration puissante, délivre des messages de guérison et de résilience permettant d'avancer plus sereinement. Enfin, un talisman, une pierre ou une huile essentielle apportée en bijoux, comme une fragrance vibratoire, accompagne chaque carte tel un enchantement aux mille et une vertus pour aller plus loin lumineusement. Oui, à chaque carte, j'ai mis soit une pierre pour accompagner la carte, soit une huile essentielle, comme je vous dis, pour vraiment comme vous aider à aller plus loin dans le cheminement, d'un retour vers vous, d'un travail d'introspection. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là avec cet oracle-là. Donc voilà, cet oracle il a pour objectif de vous éclairer sur vos doutes et à vous donner des conseils et des pistes pour élargir la vision de votre propre vécu. Et ça va vraiment vous aider à avancer dans votre vie, à conscientiser des choses, à dépasser, à libérer ce qui doit être libéré pour vivre avec plus de paix et plus d'amour au quotidien. C'est vraiment un oracle pour moi de développement personnel, de retour vers vous, un oracle d'introspection. Et vous voyez, les huiles vont vous aider et les pierres vont vous aider justement à vous accompagner tout au long de ce chemin. Parce que les huiles et les pierres, elles sont toujours sur le même taux vibratoire. Et nous, parfois, quand on a des doutes, des peurs, notre taux vibratoire chute. Et de prendre ce soutien, ces huiles ou ces pierres, ça va vraiment permettre de vous réharmoniser sur différents plans, sur le plan physique, émotionnel et mental. Et parfois, ça peut être vraiment d'un grand soutien d'avoir justement ces huiles ou ces pierres justement pour rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré à l'intérieur de vous. Alors c'est vrai que comme je vous ai dit, chaque carte a une huile, a une pierre. Comme je dis, le choix du talisman que j'ai mis n'est pas figé, ce n'est pas une vérité absolue. Vous pouvez, si moi par exemple sur cette carte-là, je ne sais pas, j'ai choisi la pierre, je ne sais plus, je crois que c'est...
avec la carte voyage, c'est la carte, la Gate. Non, c'est pas la Gate, attendez. Ah, elle est bleue, je la vois. L'aigle marine, voilà. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas forcément cette pierre-là, hein, avec cette carte qui sera bonne pour vous, et c'est pas cette pierre-là qui vous appelle. Donc j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Là, j'ai donné à titre indicatif une pierre ou une huile, mais c'est vraiment, comme je dis dans mon oracle, de faire votre propre choix de talisman. Pour ce qui est des pierres, vous pouvez vous aider des couleurs. Hein. Les couleurs qui sont en lien avec les chakras, c'est ce que j'explique. J'explique les chakras aussi dans cet oracle. Parce que bien souvent, par exemple, si vous prenez une pierre de couleur rouge, eh bien celle-ci va vous aider à vous ancrer. Donc si vous manquez d'ancrage, hein, vous voyez, il y a la carte ancrage qui est là, c'est la 4e carte, hein, eh bien vous prenez une carte de couleur rouge, ça va vraiment vous permettre de vous ancrer. Donc faites-vous confiance, c'est vraiment un support pour justement pour mieux vous connaître, mais aussi pour que vous fassiez vos propres choix, vos propres réflexions, que vous alliez chercher vos propres ressources. Hein. C'est vraiment ça l'idée de cet oracle, c'est de vous rendre autonome. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis voilà, je propose différents tirages hein, dans cette... je propose 2 tirages, non 3 même. Il y a le tirage comment dire, d'une carte à tout moment de la journée. Si vous avez besoin d'un message, vous tirez juste une carte et vous regardez le message. Et puis ensuite, voilà, à chaque carte, vous avez des mots-clés. Vous voyez ici sanctuaire qui est là. Vous avez le mot-clé, c'est refuge, abri, nid, repos, espace personnel, oasis. Un message inspiré. C'est-à-dire, c'est pour moi, qu'est-ce que le mot sanctuaire évoque. Et j'ai vraiment, à chaque fois, j'y ai mis un texte assez poétique. Et ensuite, j'ai mis le message de l'oracle, quelque chose d'un peu plus prédictif sur ce que cette carte va déclencher ou pourrait déclencher pour vous, hein, ou ce qui serait bon pour vous de faire, ou le conseil à suivre, la piste de réflexion. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis ensuite, voilà, soit une inspiration olfacto-vibratoire avec une huile, soit une inspiration litho-vibratoire, si c'est une pierre qui est là. Ici, c'est olfacto. Et ici, c'est toujours olfacto. Alors, eh bien, de manière, il y en a. Voilà, ici, c'est une inspiration litho-vibratoire. J'ai mélangé, il y a 28 cartes, il y a 14 propositions de pierre et 14 propositions d'huile essentielle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je vais vous montrer les cartes une par une. Oui, et puis à la fin, voilà, il y a quelques mots de remerciement et puis quelques notes sur moi et sur Anne-Cécile. Bon, je vous laisserai découvrir tout cela. Voilà, maintenant je vais vous montrer les cartes une par une. On va recommencer par le début. Alors, la première carte, c'est celle-ci et la dernière, c'est celle-ci. Allez, on y va. Je vous montre les cartes. Alors, la première, action. À savoir aussi que je n'ai pas pris les numéros au hasard. Hein. Pour moi, ça a vraiment une signification. La carte numéro 1, voilà, c'est l'action, c'est le démarrage. C'est le départ. Vous voyez, la dernière carte, elle s'appelle Voyage parce que c'est la dernière carte. On part sur autre chose. Il y a comme un renouvellement. Hein. Donc voilà, la carte action, la carte sanctuaire, la carte normalement créativité, voilà la carte numéro 3, la carte numéro 4 d'ancrage. Vous voyez, c'est la carte numéro 4, le 4 c'est toujours le carré, donc ça nous parle de stabilité, il y a vraiment quelque chose de fort comme ça. Et ici c'est l'enfant intérieur, la carte numéro 5, la gratitude. Je serais curieuse de savoir quelle est votre carte préférée. Dites-moi en commentaire quelle est votre carte préférée. Et puis, oui, j'avais envie de vous dire que voilà, je vais faire gagner un oracle. Donc, laissez un commentaire. Je tirerai au sort une personne qui gagnera cet oracle. Je vais mettre la date limite. Eh bien, écoutez, je vais la laisser jusqu'à, je ne sais pas,
le 17 novembre. Voilà, jusqu'au 17 novembre, vous avez pour vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire comme quoi vous participez. Et je ferai ce tirage au sort le 17 novembre. Pourquoi le 17? Parce que le 17, c'est la carte de l'étoile et c'est ma carte préférée dans le tarot. Voilà. La carte métamorphose, la carte héritage, la carte résilience, la carte reset, la carte patience, la carte morne statue, la carte équinoxe, la carte sombre artifice, la carte chagrin, protection et la carte 17, l'étoile dont je viens de vous parler. C'est vraiment en lien avec la protection, l'étoile pour moi. Féminin sacré, confiance, renaissance, mandat d'incarnation, enfant indigo qui est la carte du coffret, retrouvailles, intuition, message céleste, rêve, solitude et voyage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet oracle. Je vais en prendre une, voilà, qui sera le message qui pour vous. On va aller voir quel message. Et puis je vais vous lire le texte qui va avec et vous dire, écoutez, celle-ci, métamorphose. J'ai envie de vous dire, on est en plein dans cette énergie-là. L'énergie du scorpion est une énergie de métamorphose. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose là. Vous voyez ici, on voit sur ce dessin comme une peau de lézard, une peau de serpent qui mue. Et ici, il y a des ailes qui sont en train d'apparaître. Il y a quelque chose à déployer avec cette carte-là. Ça nous parle d'un envol. Vraiment la chrysalide qui se transforme en papillon, mais on est vraiment dans l'énergie du scorpion. Donc je vais vous lire le texte métamorphose, transformation, évolution, renouvellement. Je vais vous lire juste le message de l'oracle. Voici venu le temps de faire le ménage et de vous débarrasser de ce qui vous encombre. Faites le tour de vos modes de fonctionnement et jetez ce qui vous pèse, ce qui alourdit votre quotidien. Prenez conscience qu'en transformant les programmes issus de votre passé, vous ouvrez les champs des possibles. Dites adieu à vos habitudes, vos carcans, votre peur du regard de l'autre. Libérez votre énergie de ce qui vous pollue pour faire de la place à un renouveau miraculeux. Et l'inspiration litho-vibratoire que j'y ai mise avec cette carte-là, c'est l'obsidienne. C'est une pierre volcanique de transformation qui permet de travailler sur la partie la plus profonde de l'âme. Telle une épée puissante, elle nous confronte à nos âmes et à nos faiblesses et nos perceptions erronées de la réalité, tout en permettant de les guérir. Elle est parfaitement adaptée ici si vous voulez démasquer la partie obscure de votre être et l'observer en pleine lumière afin d'équilibrer toutes les facettes. Voilà, j'ai envie de vous dire belle métamorphose et puis à bientôt pour vous révéler le nom du gagnant ou de la gagnante. Bye bye les enchanteurs.